Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale et notamment sur les principaux auteurs rattachés au courant keynésien, nous allons voir Alvin Harvey Hansen. Alvin Harvey Hansen, né le 23 août 1887 à Viborg, dans le territoire du Dakota, actuellement dans l'État du Dakota du Sud, aux États-Unis, est mort le 6 juin 1975 à Alexandria, en Virginie, est un économiste américain, professeur d'économie à Harvard. Il contribue à importer et à vulgariser les idées keynésiennes aux États-Unis. Il fut pour cela surnommé le Keynes américain. Bon pédagogue et écrivain prolifique, il devient rapidement conseiller du prince et l'un des instigateurs de la création du Council of Economic Advisors. Biographie, carrière professionnelle. Diplômé de Yankton College au Dakota du Sud en 1910, il fut éducateur pendant plusieurs années, avant de retourner à l'université pour étudier l'économie. Il obtint son doctorat en 1918 à l'université de Wisconsin, à Madison. Il enseigna ensuite à l'université Brown jusqu'à sa nomination à l'université du Minnesota. Son travail à cette période s'inscrit dans la tradition de l'école néoclassique. En 1937, il est nommé professeur d'économie politique à l'université Harvard. Il fut alors le premier professeur de l'ancienne génération à être attiré par la théorie keynésienne. Son séminaire sur la politique budgétaire fut suivi par des étudiants tels que Paul Samuelson et James Tobin, qui plus tard populariseront et développeront la théorie keynésienne. Le livre d'Hansen, paru en 1941, Fiscal Policy and Business Cycle, fut la première œuvre importante aux États-Unis à accepter l'analyse de John Maynard Keynes sur les causes de la richesse, sur les causes de la Grande Dépression, et à s'en servir pour plaider pour le soutien à l'activité par des dépenses budgétaires. Hansen fut également vice-président de l'American Statistical Association et président de l'American Economic Association. Passons maintenant au Conseil économique. Durant les présidences de Roosevelt et Truman, Hansen eut un rôle important dans la conception des politiques économiques à la fois comme membre de nombreuses commissions gouvernementales et comme consultant de la Federal Reserve au ministère des Finances, United States Department of the Treasury, ainsi qu'au National Resource Planning Board. En 1935, il participa à la création du système social américain. Et en 1946, il fut un des rédacteurs du Full Employment Act, qui, entre autres choses, créa le Council Economic Advisor. Entre 1939 et 1945, il a été avec Jacob Wiener co-rapporteur du groupe économique et financier du projet War of Peace Study du Council on Foreign Relations. Pensez, la contribution d'Hansen, la plus connue,
à la théorie économique et l'apport à l'élaboration du modèle ISLM, aussi connu sous le nom de synthèse X-Hassen. Le schéma représente l'égalité épargne-investissement IS et l'offre de la monnaie LM et se trouve utilisé pour illustrer la façon dont les politiques monétaires et budgétaires peuvent influencer sur le PIB. Le livre d'Hansen, 1938, Full Recovery or Stagnation, est basé sur une partie de la théorie générale de John Maynard Keynes. Il défend l'idée d'une stagnation de l'emploi sans intervention du gouvernement pour stimuler la demande. Hansen témoigne à plusieurs reprises devant le Congrès pour s'opposer à l'utilisation du chômage comme principal moyen de lutter contre l'inflation. Il pense que l'inflation peut être contrôlée par des variations des taux d'imposition, par l'offre de monnaie ainsi que par des contrôles des prix et des salaires. La pensée économique d'Hansen est enfin guidée par une ambition pédagogique affirmée. Il publie à ce titre en 1953 un guide to Keynes où il écrit « J'ai l'expérience que beaucoup d'étudiants trouvent, que la théorie générale est trop difficile. Le but de cet ouvrage est de servir de guide ou de tuteur pour lire et relire en même temps les sections concernées dans la théorie générale. » J'en ai terminé et je vous en remercie.